et donc le tournevis est venu se planter dans la main. Il est actuellement à l'hôpital en train d'être opéré puisqu'il semble que le tendon de son pouce ait été sectionné. Cet individu, aujourd'hui, a 60 faits de délinquance à son actif. Il a été fort heureusement interpellé, mais comment un individu qui a 60 faits de délinquance à son actif puisse encore être en liberté aujourd'hui? Et ça, c'est tous les jours, c'est le quotidien de mes collègues. Tous les jours, ils sont confrontés à ce genre d'individus. Ils sont à peine interpellés, à peine mis en garde à vue, à peine présentés à la justice, qu'ils se retrouvent dehors. Aujourd'hui, on ne peut plus accepter qu'un représentant de l'État qui est agressé, que son auteur puisse sortir d'un tribunal avec du sursis. Ce n'est plus acceptable et c'est pas propre à la police nationale. Regardez les pompiers, ils ne peuvent même plus intervenir dans une cité pour éteindre un incendie, sans qu'ils se fassent caillasser. Donc il y a un vrai problème de sécurité. Christophe Barbier disait très justement, ce n'est plus une question de moyens. Il y a eu des choses de fait. Aujourd'hui, c'est un mal profond. Il y a un délitement d'une partie de la société qui ne reconnaît plus l'autorité de l'État, quels que soient ses représentants. Et donc, il faut, au niveau des sanctions, la plus grande fermeté. Merci beaucoup, Denis Jacob. Merci à tous. On est au terme de ce débat. Ça ne donne pas les meilleures campagnes. Hein. Quand c'est la sécurité qui est au cœur du... Ce pas les meilleurs pays non plus. Hein. Non, mais bon. Je me souviens juste de 2002, quoi. Bon. Bien sûr, mais ça a été une campagne qui a été marquée d'abord par de l'ennui avant le choc du 21 avril. Ce qu'il faut éviter, c'est l'ennui. Il faut que ce débat il soit posé dès septembre pour que la collectivité nationale en débatte complètement. Merci beaucoup. Cécile.